Madame, bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter. Je m'appelle Rukiatou et je suis venue assister au pèlerinage Maya Sira. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un mariage traditionnel. Alors, quelles sont vos impressions à la suite de ce mariage traditionnel qui vient tout de se passer dans le boulot? Mais écoutez, c'était vraiment impressionnant et édifiant. On a des explications, c'était vraiment très bien parce que on se rend compte qu'il y a un sens vraiment très profond au mariage, que dans la tradition, le mariage est quelque chose qui est vivant et les gens ne divorcent pas en fait. Donc on nous a appris le sens du mariage, quel est le rôle d'une épouse, le rôle d'un mari. Et je pense que si les gens faisaient plus souvent de mariages traditionnels comme ça, mais il y aurait moins de divorces en fait. Parce que ça, ça ne meurt pas en fait. Donc voilà. Donc j'ai appris beaucoup aujourd'hui, ça m'a vraiment édifié. Le divorce est là, mais il est conditionné à un certain nombre de pratiques. Vous pouvez nous résumer un peu? J'ai compris qu'il y avait quand même des cas de force majeure. Et si je me souviens bien, si jamais le mari est fou, a une maladie mentale, évidemment après avoir eu plusieurs tentatives de guérison. Et également s'il y a eu de fortes injures côté familial, mais vraiment de très très fortes injures, comme quelqu'un qui accable toujours sa femme au nom de ses parents, son père ou sa mère. Et puis ce que j'ai retenu aussi, si jamais il y a un problème de fécondité. Mais dans ce cas, il y a moyen de gérer dans le secret avec un géniteur. Voilà, c'est ça, impuissance sexuelle. Voilà. Donc voilà. De la Côte d'Ivoire au Mali, oui. Vous avez fait un long trajet. Oui. Et c'est pour tirer profit de ce pèlerinage. Exactement. Si vous devez retourner en Côte d'Ivoire demain, qu'est-ce que vous pourrez avoir comme conseil à donner et surtout d'enseignement à avoir tiré de ce pèlerinage? Je crois que c'est vrai que maintenant à la mondialisation, il y a le métissage culturel et tout, mais je crois qu'il est important, même si on épouse d'autres cultures, de ne pas renoncer à sa propre culture, à ses propres traditions. Et de ce pèlerinage, j'ai appris qu'on avait une histoire et qu'il est important pour l'Africain, la personne à la peau noire, de connaître son identité, son histoire, son pouvoir, ses traditions en fait. Donc j'encourage tout un chacun à s'approcher de sa terre, pas de sa patrie, mais de la terre africaine, de savoir qu'on peut être guinéen, on peut être malien, ivoirien, mais on reste avant tout des Africains et on n'est pas ce que le monde dit qu'on est. Nous avons des connaissances ancestrales, nous sommes vraiment, on peut dire en guillemets, même sans guillemets je pense, vertu de l'humanité. Donc je crois que l'Africain périt par manque de connaissances, il ne sait pas qui il est. Et donc en venant ici, je suis de plus en plus fière de qui je suis, de ma peau noire, de mes origines et de la connaissance que nous avons. Donc encore une fois, j'encourage tout le monde, tous les Africains qui soient ici à la diaspora, qui soient d'origine antillaise, métissée, de peau noire, de venir et de s'approcher et de participer au pèlerinage. Voilà. Un dernier commentaire? Un dernier commentaire. Il y a une certaine chaleur qui dégage ici. On se sent vraiment famille. Et donc je crois qu'on est impacté par les réseaux sociaux, par les informations, par pas mal de choses. Ici, on est juste des Africains. Ici, il n'y a pas de Burkinabés, de Maliens ou d'Ivoiriens. On mange ensemble la même assiette, on dort ensemble, on se réveille ensemble. Et donc, on est victime vraiment d'un lavage de cerveau, d'une grosse aliénation. On est des lions qui avons été mis en cage, on se prend pour des chats alors qu'on a tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.